puis de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Il est le Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je n'écoute pas ton amen. Donne-moi le meilleur des amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très très fort ce matin? Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il est doux et bon, que les frères et sœurs demeurent ensemble dans sa maison. C'est là où Dieu déverse ses bénédictions. Beaucoup de gens disent, je préfère prier chez moi. Dieu m'écoute chez moi. Oui, il t'écoute chez toi. Mais pour te bénir, il faut la présence des hommes. Le monde que nous vivons est un monde où Dieu utilise des hommes pour bénir les autres. Tu es là ce matin parce que Dieu veut te parler. Tu es là ce matin parce que tu as la soif d'écouter la parole de Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta vie. Tu veux voir Dieu dans la vie de tes enfants. Tu n'es pas en vain que Dieu a permis que tu sois là ce matin. Je veux que tu élèves ta voix. Et tu dis, Seigneur, touche-moi ce matin. Parle-moi à travers ta parole. Seigneur, je veux que tu me remplisses. Seigneur, je veux que tu me révèles des choses cachées concernant ma vie. Dans Jérémie 33, verset 3, Dieu nous dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. La guérison, la délivrance ne viennent que par la révélation. Dis, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, touche-moi. Touche ma vie. Touche mes enfants. Touche ma famille. Touche mon emploi. Dis un mot, Seigneur, dans ma vie. Dis un mot sur ce projet que je n'arrive pas à réaliser. Dis un mot pour ma santé. Seigneur, je veux une santé totale. Je veux que tu me touches. Je veux que tu me parles. J'entends les gens témoigner. Seigneur, donne-moi l'opportunité de témoigner, de vivre ta gloire. Les gens se moquent de moi à cause de ma maladie. Les gens se moquent de mes enfants. Les gens se moquent, Seigneur, de tout ce que je fais. Je suis combattu. Je suis accusé. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me parles. Visite ma vie. Visite mes enfants. Visite ma famille. Visite ma destinée. Dis un mot pour mes études. Dis un mot pour mon emploi. Pour ma promotion. Seigneur, je veux te voir dans ma vie ce matin. Seigneur, je veux t'écouter ce matin. Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Seigneur, je veux que tu me visites ce matin. Élève ta voix bien-aimée et commence à parler à ton Dieu au nom de Jésus. Touche-moi ici, ici, ici. Touche-moi ici, ici, touche-moi ici, ici. Touche-moi ici, ici. Ici, Jésus. Alléluia. Éternel des armées, Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour ce jour spécial que tu nous as permis d'être dans ta maison. Éternel des armées, beaucoup sont morts durant toute cette semaine. Beaucoup ont passé cette semaine dans le deuil, dans le désespoir. Beaucoup dans des prisons, dans des cellules. Beaucoup dans des pays instables, des pays de guerre. Éternel des armées, tu nous as préservés de tout ce mal, de tous ces dangers, de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés. Et tu nous as permis d'être ce matin dans ta maison. Tu nous as protégés. Ce n'est pas parce que nous sommes plus importants que les autres, non. Mais c'est par ta grâce et ta miséricorde qui s'accomplit dans nos vies. Voilà pourquoi ce matin, dès qu'on est encore réunis en ce lieu, Seigneur Jésus, nous élevons nos mains et nos voix vers toi pour te dire merci. Merci pour des signes et des prodiges. Merci pour des bienfaits. Merci pour la sécurité. Éternel des armées, ce matin, par l'onction et la puissance que tu m'as donnée par ta grâce, je renvoie dans les lieux arides tout esprit de paresse, de fatigue, de distraction, d'incrédulité, de faux raisonnement, de lourdeur, de division, de haine, voulant nous empêcher d'être connectés ce matin. Je vous enchaîne au nom de Jésus. Je vous paralyse au nom de Jésus. Et je vous renvoie dans les lieux arides avec interdiction de séjour en ces lieux. Et que l'Esprit de Dieu souffle puissamment, rien que pour la gloire de Dieu. Et que la chair se taise en ces lieux. Éternel des armées, je ne purifie ma bouche dans le sang de Jésus. Je sanctifie ma bouche dans le sang de l'agneau. Que toute parole, Seigneur, qui sortira de ma bouche ce matin
soient des paroles qui viennent de toi, afin de nous enseigner, de nous délivrer, de nous guérir, de nous toucher et de nous amener à vivre selon ta volonté. Nous te disons merci pour ce moment. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons ensemble Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, bien-aimé? Bien-aimé, Dieu dit dans sa parole, bénissez-vous les uns les autres et vous seriez bénis. Est-ce que tu peux bénir celui qui est à côté de toi? Dis, mon frère, sois béni. Ma soeur, sois bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est quel genre d'amen. Bien aimé, quand je me préparais, je pensais qu'il y avait 10 personnes dans la salle. Parce que le genre d'amen que j'écoutais, je me suis dit, ah, comme aujourd'hui, nous sommes habitués, hein, comme aujourd'hui, on a dit action de grâce pour des fruits. Je sais que beaucoup ne sont pas venus. Et comme Dieu sait faire bien les choses, nous avons une petite salle. Si tout le monde venait, les gens que vous connaissez d'habitude, s'ils étaient là, je ne sais pas où beaucoup devaient s'asseoir aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est ça le problème des chrétiens. Quand on dit action de grâce, comme je n'ai pas, je ne pars pas. Non. Dieu connaît ta situation. Donne-moi un bon amen. Amen. Donc quand on dit amen, il faut dire amen. Amen, c'est tellement lourd dans vos bouches. Mais quand vous partez, ceux qui vont sortir tout à l'heure, vous savez ce qui me plaît dans les bars? Quand le gars arrive, et ce qui est bien, c'est que dans les bars, on parle de tous les sujets. Tu peux parler des sommes d'argent que tu n'as jamais touchées. Tu peux parler des salaires d'autres personnes que toi, tu n'as jamais vues. Alléluia. J'ai mon cousin la dernière fois, on était à 2, nous étions à 3, qui critiquait Cristiano Ronaldo en disant, il n'a même pas honte. Il finit mal sa carrière. Il va toucher 250 milliards par mois. C'est petit. L'autre a dit, lui il a 35 ans. Il touche 225 milliards par mois. Tu dis, il a mal fini. Toi, tu vis chez les parents. Tu ne travailles pas. Et tu as 45 ans. Donne-moi un bon amen. Amen. C'est-à-dire, pour parler de la vie des autres, il faut dire amen, on crie. Et au bar, tous les sujets, tu parles des milliards. Mais Tom, tu n'as jamais vu 1 million. J'ai vu des gens se battre pour discuter le salaire de Lionel Messi. L'autre dit qu'il a payé à temps. L'autre dit qu'il est payé à temps. Mais tu connais le salaire de Lionel Messi, mais toi, ta vie, tu ne la maîtrises pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donne-moi un bon amen. Amen. Quand on te dit de crier devant Dieu, crie. Bien aimé, la Bible dit que Bartimée a crié. Il a crié. Ton cri détermine ta détresse. Quelle est ta manière de crier? Quand je parle de cri ici, il y a des gens qui commencent à dire il a encore commencé. Non, mais c'est la vérité. Je suis un enseignant. Vous êtes fort pour crier où vous vous connaissez. C'est quand tu es là-bas, tu cries jusqu'à. On te bloque même la bouche. Mais à l'église, quand on te dit dis amen, ça te dépasse. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Beaucoup, vous voyez, la voix est partie. Ce n'est pas encore de la grippe. Il crie dans des endroits inappropriés. Mais aujourd'hui, tu as l'occasion de crier devant Dieu. La voix est partie. Bartimée a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié la deuxième fois, fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit, il n'a pas encore crié. Il a encore crié pour la troisième fois. Et là, il a crié plus fort. Et Jésus s'est arrêté. Il est venu vers lui. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ton cri attire Dieu vers toi. Bien-aimé, 10 enfants peuvent pleurer dehors. Chaque mère a la capacité de détecter les cris de son enfant. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent. Je les appelle par leur nom. Ils écoutent ma voix et ils me suivent. Donne-moi un amen qui est bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Pour que vous criez, il faut d'abord que je sorte de mon enseignement. Je fais d'abord un enseignement spécial pour les cris. Alléluia. Amen. L'enseignement de ce matin pour thème. Comment attirer la faveur de Dieu dans ma vie? Voilà le thème de ce matin. Comment attirer la faveur de Dieu dans ma vie? J'ai une pensée spéciale à beaucoup. Nous avons beaucoup des enfants, des ouvriers de Dieu qui sont malades. Alléluia. Ils ne sont pas là ce matin, beaucoup sont malades. Nous prions que Dieu les visite et que la guérison divine soit leur partage. Amen. Comment attirer la faveur de Dieu dans ma vie? Comment attirer la grâce de Dieu dans ma vie?
dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans mon travail, pour ma santé, pour ma bénédiction. Comment attirer la faveur de Dieu? Pour tout ce que j'entreprends dans ma vie, comment attirer la faveur de Dieu? Bien aimé, je vais toujours revenir sur ça. Je vous ai toujours dit, quand vous regardez les religions ou les groupes spirituels, les plus pauvres, c'est des chrétiens. Les derniers, ce sont les chrétiens. Et pourtant, nous avons Jésus. Ça fait en sorte que ceux qui ne prient pas nous regardent, nous voient maintenant comme des comédiens. Les célibataires sont remplis dans l'église. Alléluia. La pauvreté est dans l'église. On est chrétien, on est chrétienne, on est dans l'église, mais on n'a pas de mari. Mais le Saint-Esprit descend sur nous tous les dimanches. Nous sommes des chrétiens. Nous prions Dieu, nous adorons Dieu. Mais la pauvreté est là. Il y a même certaines églises qui commencent à vouloir nous faire croire que être pauvre, c'est normal. Et aujourd'hui, à cause de ce genre d'enseignement, beaucoup de chrétiens se disent que quand on voit quelqu'un qui réussit dans la vie, il est dans la loge. Dès que tu as une promotion, non, on connaît là où il dort. Alléluia. Amen. Dès que tu as de nouveaux galons dans ton travail, dans la maison, on connaît, ils sont toujours là-bas. C'est-à-dire pour le chrétien, il ne sait plus que la grâce existe. Et que la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Pourquoi ce sont les chrétiens qui sont toujours derrière? Les gens qui sont possédés dans les églises, c'est des chrétiens. Les gens qui ont des maladies incurables, c'est des chrétiens. Bien aimé, si vous mettez là sur la route, les 10 premières grosses voitures que vous allez voir passer, il n'y a même pas un chrétien dedans. Quand on parle des plus riches au monde, les 10 personnes les plus riches au monde, il n'y a même pas un chrétien. Pourquoi? Est-ce que Dieu ment ou c'est nous qui mentons? Moi, je suis un révolté spirituel. Je n'aime pas les ça va aller. Non. Bien aimé, une église, on te dit Dieu te fera grâce, on te ment. Il faut de l'action. Alléluia. Amen. Le chrétien est habitué à prier, à maîtriser les versets bibliques. Mais une prière sans action est une prière vaine. Amen. Une prière vide. Après avoir prié, il faut l'action. Voilà pourquoi Dieu, quand il veut utiliser Isaac pour bénir Ésaü, avant que Jacob ne vienne voler cette bénédiction, qu'est-ce que Isaac dit à Ésaü? Il dit, je t'aime. Je t'ai aimé, tu es mon fils, mais je dois te bénir. Mais pour te bénir, il faut l'action. Va chasser. Tu amènes une viande, tu prépares avec du bon vin, je mange et je te bénis. Et pourtant, c'était son enfant. Son enfant qu'il aimait. Mais pour que le monde spirituel se mette en mouvement pour toi, il faut de l'action. Même pour que Jacob vienne voler les bénédictions qui appartenaient à Ésaü, il fallait l'action. Voilà pourquoi il est parti préparer à manger avec du bon vin à donner à son père. Le père, après manger, va le bénir. Arrêtez de faire des prières sans action. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, faites toutes sortes de prières, de requêtes, de supplications avec des actions de grâce. Quand on parle de donner dans l'église, le pasteur devient escroc. Dieu merci. Moi, je suis dans la guérison. Personne n'est assis là parce que je suis venu vous prêcher que Jésus est bon. Tu es venu malade, tu as vu, tu es resté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la faveur de Dieu est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. La faveur de Dieu est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. Et c'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause de ses œuvres, des mérites ou des privilèges, mais par pure grâce. Ça veut dire quoi? Je veux que tu comprennes ce matin que tout ce que tu as dans la vie, ce n'est que par grâce. Tu ne mérites pas ce que tu as. Voilà pourquoi il ne faut pas t'inventer de ce que tu as. Aujourd'hui, tu as appris, tu as des diplômes. Ce n'est pas parce que tu le mérites. C'est parce que Dieu t'a donné des parents qui ont su te soutenir dans les études. A mis à tes côtés des personnes qui t'ont aidé pour que tu arrives où tu es aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas eu cette grâce. Voilà pourquoi ils n'ont pas fait de longues études. Tout est grâce.
Aujourd'hui, tu as la femme, tu as les enfants. Tout est grâce. On ne part pas à l'école. Il n'y a pas un enseignement spécial pour grossir une femme. Non. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour grossir une femme. Mais si toi, aujourd'hui, tu as des enfants, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. On n'a pas tous la même grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aujourd'hui, tu fais des affaires, ça marche. Dieu t'a fait grâce. Il ne faut pas te glorifier. Il ne faut pas dire ce sont mes mérites. Parce que quelqu'un qui se glorifie estime que ce qu'il a est un mérite. Tout est grâce. Alléluia. Amen. La grâce est un acte de générosité, quelque chose donné en signe d'amour, d'affection pour la personne qu'on aime. Dieu te donne ce que tu as, la santé que tu as. Bien aimé, allez dans les hôpitaux. Vous allez voir des personnes mourir, des bébés mourir, des nouveau-nés mourir. Mais toi, malgré tes péchés, fornicateur de ton état, escroc que tu es, menteur, mais Dieu te donne le souffle de vie. Par plus grâce. Ton amen m'embête. Amen. Bien aimé, la grâce permet de répandre sur vous les bénédictions de Dieu. Il devance les bénéficiaires pour lui préparer le terrain et cette échelle pour atteindre le sommet. Quand Dieu met sa grâce sur toi, bien aimé, tu as l'impression que tout ce que tu fais marche. Il y a des personnes comme ça. Oh, le mois de janvier est dur. La janviose. Il y a des gens qui ne connaissent pas le mois de janvier est dur. Oh, le Gabon, en ce moment, ça ne va pas. Tout est dur. Il y en a qui ne connaissent pas ça. Il y a des gens qui ont la grâce. Je prie que la grâce de Dieu descende dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant de continuer, prenons rapidement 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. À l'école, vous étiez vraiment là-haut. Je reprends pour la dernière. Alléluia. On sent des gens qui ne lisent même pas la Bible. Je reprends pour la dernière fois. 1 Roi, chapitre 17, versets 8 à 16. La Bible dit. Alors la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un pot d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Alléluia. Amen. Laissons pas acclamer la parole de Dieu.
Bien aimé, je vous ai dit que le problème des chrétiens, c'est que nous faisons des prières sans action. Le problème, ton problème aujourd'hui, avec cette situation qui demeure, nous tous là, les sorciers nous poursuivent. Personne n'est à l'abri de la sorcellerie. Vous pensez que moi qui vous parle, les sorciers ne me poursuivent pas? Tu connais mes combats? Alléluia. Amen. Tu sais combien les gens m'insultent quand je passe à la télé? Non, il est pasteur Nganga. Lui là, non, c'est le démon même. D'autres disent non, il ne peut pas faire autant de miracles. Il est un serpent. D'autres disent non, l'enfant là, non, il est un talisman. Parce qu'un prophète n'est jamais prophète chez soi. Alléluia. Amen. Donne-moi mon amen. Amen. Je dis aux gens, je ne veux pas stigmatiser les autres, les étrangers, non. Mais je dis, si Jonas Obiang, j'étais un Nigérien, un Ghanéen, un Ivoirien, je serais loin aujourd'hui. Avec ce que j'ai déjà fait dans la vie des gens. Et vous qui êtes assis là, vous êtes des témoins. Je dis encore, si vous êtes là, je vous prends un témoin vous-même. Ce n'est pas parce qu'on vous a prêché que Jésus est bon. Tout le monde qui est assis là a un témoignage fort. D'autres sont devenus ici étant fous, d'autres étant malades, d'autres dans le cercueil, d'autres des fusils nocturnes. Autant que vous êtes là, chacun de vous a un témoignage. Je vous prends un témoin. Parce que la Bible est claire. La parole de Dieu ne doit pas se reposer sur des simples discours persuasifs, mais sur la démonstration du Saint-Esprit. Une église qui ne guérit pas n'est pas une église. On ne peut pas venir s'asseoir à l'église, on prie, on remercie Dieu, on rentre à la maison, on a les mêmes problèmes. Ça, je le refuse. Et Dieu, par sa grâce, a fait de notre église une église qui guérit. Mais la question que je te pose ce matin, quel genre d'action poses-tu afin que le spirituel se mette en mouvement pour ta faveur, pour ta santé, pour que le ciel plaide ta cause? Quels sont tes actes? Tabitha est revenu à la vie, non pas à cause de sa foi, mais à cause de ses œuvres. Bien-aimé, les œuvres sont immortelles. Les œuvres parleront toujours pour toi. Tout ce que tu as fait, les gens témoigneront de la personne que tu as été. Que ça soit dans ton travail, que ça soit dans ton foyer, ou comment tu dirigeais ta famille ou la maison de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si un homme ne peut pas diriger sa propre maison, ce n'est pas l'église de Dieu qui peut diriger. Les sorciers sont derrière toi. La maladie est derrière toi. La mort est derrière toi. Bien-aimé, Dieu te dit ce matin, quelles sont tes œuvres pour qu'il te bénisse en 2023. Je disais ici, pour ceux qui le savent, les bénédictions de 2023 ne sont que le fruit du travail de 2022. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ton amen m'embête. Amen. Les bénédictions de 2023 ne sont que le fruit du travail de 2022. Aujourd'hui, je ne veux pas parler des sorciers. Je pense que chacune des semaines, nous parlons des sorciers ici. Les délivrances ici, les chaises sautent. Les prophéties ici, tout le monde boit ça. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Les prophéties ici, ça sort. Même ce que tu as fait dans le secret, on te dit. Mais est-ce que la prophétie guérit? Est-ce que la prophétie change ta vie? La prophétie n'est qu'une vision. Alléluia. Amen. Une promesse. Ou encore, la prophétie est le plan de Dieu. Dieu dit, je veux faire de toi une femme mariable. C'est ce que Dieu a dit. Que quand je te regarde, parce que quand on fait des prophéties, parfois vous ne comprenez pas. Voilà ma fille. Je dis à ma fille, je prophétise que d'ici 2 mois, tu vas trouver un homme qui va t'épouser. La prophétie est sortie. Mais quand la prophétie sort, il faut que ma fille ici présente puisse avoir des qualités d'une femme mariable. Pour que la prophétie s'accomplisse. Parce qu'on vous ment dans les prophéties. Voilà pourquoi vous voyez, on prophétise sur vous, vos vies ne changent pas. Alléluia. Amen. Si elle ne connaît pas ce qu'on appelle la soumission à son homme. Si elle ne sait pas que l'homme est son chef et qu'on rend toujours compte au chef, et l'homme étant le chef de la famille, c'est lui qui décide sur ta vie parce qu'il est ton mari. Il a le droit de veto sur toi.
Et la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, sans exception. Et l'autorité peut être ecclésiastique, familiale, politique ou professionnelle. Respecte et soumets-toi. Si tu critiques l'autorité, tu es en train de bafouer la loi de Dieu. C'est clair. Il n'y a pas d'autorité qui n'a pas de faille. Parce que chaque humain commet des erreurs. Mais la Bible nous dit de prier pour les autorités. Et l'autorité qui est en face de toi en tant que femme, c'est ton mari. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc, si la prophétie sort qu'elle doit se marier, il faut maintenant qu'elle-même pratique la soumission. Qu'elle comprenne que pour avoir un homme, encore ça devient dur de nos jours, même dans les églises, les hommes libres, il n'y a pas, regardez autour de vous, il n'y a plus de femmes que d'hommes. Et comme moi je ne suis pas une église où on dit j'ai rêvé, ici on ne rêve pas. Si tu es venu ici pour rêver sur le mari de quelqu'un, tu vas sortir. Moi-même je veille sur ça. Alléluia. Amen. Si tu es venu chercher le mari ici, je vous dis aujourd'hui que ça, c'est un miracle qui me dépasse. Si tu es venu étant malade, je te dis tu vas être guéri. Tu es venu pour la réussite dans tes études, c'est rien. Tu veux la promotion, tu vas vivre la promotion. Mais si tu es venu pour chercher le mari, ici, c'est pas petite affaire. Hein? Même le miracle là, je pense que ça dépasse aussi Dieu à un moment donné. Parce que lui-même, il crée plus de femmes que d'hommes. Voilà pourquoi pour être au foyer, il faut être une femme de qualité. Et je vous dis, vous qui avez déjà eu vos maris, ou vos copains, comment vous les appelez, vos maboules, ou vos victimes, soyez soumises. Dehors, ça caille. Il y a des filles androïdes. Les gens, quand elles marchent, quand elles mettent le pied comme ça, les fesses ne font plus ça. Avant, ça faisait ça. Ils ont changé. Quand elles posent au pied, ça fait comme ça. L'électricité. Même si tu ne voulais pas regarder, tu es obligé de regarder. Donne-moi un bon amen. Ou bien je mens. Alléluia. Donc, toi qui es déjà au foyer là, continue à jouer. Il y a des filles androïdes dehors. Je suis parti à mes enfants, là. Moi, je guéris dans les plantes. J'ai cherché une plante. Et quand j'arrive sur le jardinier, j'étais avec mes deux enfants. On voit les filles qui reviennent là-bas. Et les filles d'aujourd'hui, je ne sais pas comment Dieu les fabrique ou c'est la nouvelle version des filles du 21e siècle. Ici, là, est toujours plus balèze que le corps. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment on les crée. Tu vois quelqu'un comme ça, mais regarde derrière. Et quand elle passait, elle a mis une petite robe moulante. Donc quand elle marchait, bien aimé, je ne vous mens pas, la fesse est crête. Moi-même, j'ai vu. Mais en tant que père, je ne pouvais que regarder. Est-ce que c'est moi? L'œil, hein, avant de dire, aïe, tu as déjà vu. Moi-même, l'onction, je suis un homme. L'onction ne fait pas que je ne suis pas, j'ai des sentiments, on est pareil. Il faut que les pasteurs arrêtent de vous faire croire qu'ils sont des dieux. C'est faux. Alléluia. Amen. Quand elle est passée à côté, moi-même j'ai regardé, mais en sage. Ça que j'ai enlevé. Mais mes enfants étaient plus gourmands que moi. Ils se sont mis comme ça. Quand ils me regardent, je coupe la tête. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, il faut des actions qui vont faire déclencher le spirituel pour toi. Regardez les Nigériens. Quand on rentre dans la fête des chrétiens, regardez les Nigériens. C'est des gens qui ne jouent pas avec Dieu. Le respect de l'autorité apporte la grâce dans ta vie. Amen. Le malheur avec moi, c'est que je suis jeune. Ah, il a 37 ans et il va nous parler fort. Le malheur avec moi, que je suis gabonais. En plus, je suis fan. Je suis allé chercher à louer une maison au PK11. J'étais avec ma fille au bon. Quand la femme là a commencé, j'ai dit ça c'est pas ma journée. Elle dit, j'étais avec mon père papa d'accord. Elle dit, la personne qui m'a gaspillé la maison là, c'est un pasteur. Je suis pasteur. Première disqualification. Alléluia. Dit, mon fils, la personne même et le pasteur là, il était encore enfant. J'ai dit, yeah. Et fendu non. J'ai dit, je suis mort. Je vais déjà pas décliner mon identité pour dire, moi aussi je suis pasteur. J'ai failli devenir pour nous sur place. Donne-moi un bon amen.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, il y a un genre d'action qui va déclencher le miracle. La veuve de Sarepta n'avait rien à manger. La Bible dit que c'est une famine. Et c'est même Élie qui avait décrété la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, rien ne pousse. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes assis et assises là, vous avez la sécheresse dans vos vies. Alléluia. Amen. Pour qu'on te drague, ça devient un problème. Voilà pourquoi tu es toujours nerveuse. Femme qui dort seule est nerveuse. Et je le comprends. La Bible est claire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais votre problème, c'est que vous êtes des Jackie Chan, des Jet Li, les cousines de King Kong. Et l'homme te gronde, tu dis qui? Tu grondes qui? L'enfant de sa mère. Ton mari rentre à 22h, il se prend pour qui? Moi, je rentre à 24h demain. Il n'y a pas de soumission, même dans l'église. Et je ne vais jamais cesser de parler de la soumission. Ce sont des actes qui déclenchent le mariage. Le problème dans nos églises, nous chassons les démons du célibat, mais le comportement du célibat demeure. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit et je vais encore répéter aujourd'hui. Même si ceux qui sont là savent déjà ce que je vais dire, j'ai dit. Il ne faut pas m'appuyer l'œil. Alléluia. Amen. Quand ton mari revient du travail, tu dois aller l'accueillir. Ce n'est pas que ton mari arrive, toi tu es coincé dans la maison. Tu es une mauvaise femme. Et ton homme ne peut pas arriver du travail, gare la voiture ou descendre du taxi. Une femme éduquée, formée pour le mariage, sort de la maison, aller accueillir son mari, récupère son sac, lui fait des bisous. Ça soulage l'homme et ça lui donne une longue vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu l'accompagnes à la maison, il s'assoit. Tu l'enlèves les chaussures, tu enlèves les chaussettes, tu enlèves le haut, il reste en débardeur. Alléluia. Amen. Tu lui fais la table. Mais avant la table, tu l'accompagnes à la douche. Tu laves tes choses. Quand tu sors, tu dis, chérie, mange. Et quand ton mari mange, ton mari ne peut pas manger seul. Vous mangez ensemble. En lui posant des bonnes questions. Et la journée, ça a été. Ça soulage l'homme. La Bible dit, les paroles douces calment la colère. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu finis de manger, tu dis, chérie, je suis en train de laver les habits, mais si tu veux tes choses, je m'en vais d'abord te donner ou tu prends après. C'est toi qui vois. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. S'il veut, il prend. S'il veut te dire, non chérie, je me repose, c'est pour lui. Mais le problème aujourd'hui, quand vous entendez que mon mari me trompe, mon mari est sorti à l'église, le pasteur est là, tu es en train de vous parler, la fidélité, mais il ne connaît pas les réalités du foyer. Parce qu'un homme, on ne le fétiche pas en réalité. L'homme veut la paix. Quand il va dehors là-bas, on dit aux enfants, ne faites pas le bruit, papa dort. On met le ventilateur, il dort bien. Quand il pense que je vais rentrer chez moi, mon Dieu, avec les bruits, les pleurs, il va inventer l'émission tous les jours. Amen. Quand le pauvre arrive, c'est toi qui... Il trouve d'abord ta figure amarrée. On ne sait pas à quel moment tu es contente. On ne sait pas à quel moment tu es bien. Tu es joyeuse. La figure amarrée. Tu ne prends pas la peine de parler à ton mari. Pire encore. Pire encore. Quand il veut manger, tu entends ça? Alice, va servir ton père. La nourriture que la femme sert et que les enfants servent n'a pas le même goût. Alléluia. Amen. Va servir ton père. Marie, papa a besoin de l'eau. Non, c'est le rôle de la femme. Prendre un verre d'eau, donner à ton mari. Et je vous dis aujourd'hui que le lit conjugal n'est pas un palais de justice. Je t'attends la nuit. Petit problème de la journée, tu attends que vous partiez dormir. Tu fais maintenant le 4-4. Une femme qui dort avec les djinns est une mauvaise femme. Donne-moi un bon amen. Amen. Une femme qui dort avec les pantalons est une mauvaise femme. Amen. Quand tu dors, il faut toujours une bonne robe de nuit à la couleur de ton mari. Alléluia. Amen. Mon mari aime du bleu. Il faut que la robe de nuit soit en bleu. Et tu dois laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Quand il veut, même dans ses rêves, il rentre, il sort. Donne-moi un bon amen. Est-ce que moi je mens?
Alléluia. C'est le genre de message qu'on ne vous prêche pas. Dans les églises, on cherche seulement le démon. Démon du célibat, sort. Démon du célibat à quoi? Il n'y a plus affaire de démons, c'est affaire de comportement. Les actions déclenchent la grâce. Moi, je ne chasse plus les démons du célibat dans mon église. J'enseigne la soumission. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous privez pas l'un à l'autre. Sauf si c'est pour évacuer à la prière. Et puis, revenez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. La Bible est claire. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le mariage. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu comprennes que toi, tu es encore célibataire. Parce qu'ici, les célibataires sont remplis. Beaucoup viennent pour regarder le pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Tu le vois assis là, c'est moi que tu calcules. Amen. Mais tu es mal tombé. Hein? Alléluia. Amen. Pratique la soumission. Dieu te donnera ton maboule et ta victime. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes que ce que tu as n'est pas pour toi. Parce que ce que tu ne peux pas utiliser en général n'est pas pour toi. Si j'ai un morceau de banane, c'est pour moi parce que je peux manger. Si j'ai une voiture, elle est à moi parce que je la démarre. Mais toi, tu as quelque chose qui n'est pas pour toi. Mais Dieu, il n'y a pas eu de place sur nous. Il t'a donné ça de garder. Tu laves, tu gardes sa propre frais et ça attend le propriétaire. Il est hors de question que quand le propriétaire arrive, tu dis non. Le Saint-Esprit a dit qu'on ne doit pas faire ça. C'est écrit dans quel verset de la Bible? Non, le pasteur a dit à l'église que ça là, c'est pas praticable. C'est écrit où? Tous les coups sont permis quand c'est ta femme. Je te dis ça aujourd'hui. Tu dis amen ou tu ne dis pas amen ou je t'enseigne. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ce qui me plaît parce que c'est un culte qui est filmé. Donc, dans les réseaux sociaux, on va balancer. Alléluia. Arrêtez, arrêtez, je vous dis, de ne pas être des femmes soumises. L'action. Voilà le genre d'action qui déclenche la grâce. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nous sortons du mariage et nous venons maintenant dans le niveau professionnel. Je vous ai dit, on parle d'action. Vous allez constater qu'au travail, un élément qui ne respecte pas son chef, sa vie n'avance pas. Ils sont toujours dans les syndicats pour toujours réclamer les droits. Alléluia. Amen. Après, tu arrives dans la société, tu es maintenant syndicaliste. Tu n'oublies que les syndicalistes, il y en a qui ont déjà, il reste seulement 2 ans pour la retraite. Donc, ils peuvent faire son gounia. Oh non, moi, je ne suis pas d'accord, ils s'opposent. Bientôt, lui, il va en retraite. Toi, tu viens de commencer. Il y a à peine 2 ans. Tu es dit un syndicat. D'accord. Ta carrière, tu vas lire l'heure. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. On ne conteste pas un chef. Si tu veux avoir la grâce de Dieu, bien-aimé, que la faveur de Dieu soit dans ta vie, dans ton travail, respecte ton chef. Il est vilain. Elle est vilaine. Elle ne s'habille pas bien. C'est ton chef. Et quand tu respectes ton chef, le chef va plaider ta cause quelque part où toi tu ne peux pas arriver. Le chef parlera de toi en bien, fera ton témoignage où toi tu ne peux pas t'asseoir. Donc ton amen m'embête. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut te soumettre à ton chef. Soumets-toi à lui, même si tu ne l'aimes pas, mais fais le travail bien. Parce que demain, pour qu'il y ait une promotion au travail, la promotion ne quitte pas du ciel, ça tombe sur ta tête. Non. Dieu utilise les hommes pour te bénir. Il y a des gens pour qui Dieu a décidé que c'est lui. Ton chef, il est bizarre, il est orgueilleux, il gronde beaucoup, mais Dieu a dit, hein, c'est lui. Ta bénédiction là, c'est par lui. Tu n'es pas derrière lui, tu n'auras pas de bénédiction. C'est comme ça que la vie fonctionne, bien aimé. Un employé qui critique son patron, tu es maudit. Alléluia. Amen. Un employé qui critique son patron, non, mon patron là, il est comme ça. Mon patron là, il est comme ça. Mon patron là, il est comme ça. Toi-même. Partout, il faut de la politique. La Bible dit, hein, quand Joseph arrive en Égypte, les gens pensent que c'est le don de rêve qui a amené Joseph au palais de Pharaon. C'est faux, hein? Ce n'est pas le don des rêves. Hein? Il y a beaucoup d'églises, il y a des pasteurs qui ont l'onction. Hein?
fort, mais manque de sagesse. L'église tourne sur place. Alléluia. L'onction ne fait pas tout. Une onction, il n'y a pas la sagesse, c'est vide. Voilà pourquoi Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Pharaon, Joseph, quand il arrive en Égypte, la Bible dit, il n'était pas un esclave comme tout autre. Quand il arrive, la personne qui va acheter Joseph, alléluia, c'est le chef de l'armée de Pharaon. Il s'appelait comment? Potiphar. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe qui achète Joseph. Mais il y a quelque chose qui va plaire à Potiphar. Potiphar va observer Joseph. La Bible dit, Joseph était un enfant serviable. Un bon administrateur. Il a tellement bien administré la maison de Potiphar que Potiphar a confié à Joseph les responsabilités de sa maison, de ses champs, de ses affaires. Tellement c'était bien, la Bible dit, les affaires de Potiphar prospéraient. Pas parce qu'il priait beaucoup, il n'était pas chrétien, il n'était pas hébreu, il était égyptien, pharaon, idolâtre. Mais à cause de Joseph, qui va bien gérer les affaires de son patron, les affaires de son patron marchaient. Ce qui faisait en sorte que Joseph était devenu une bénédiction pour Potiphar. Mais le problème, c'est que vous, les hommes, ou encore les chrétiens, quand tu travailles dans l'entreprise, il faut voler, il faut détourner, il faut que l'entreprise tombe. Non! Dès que tu travailles avec quelqu'un parce qu'il est ton chef, tu veux le boycotter. Il te donne un travail pour faire, tu sabotes derrière. Parce que tu veux qu'on le déclasse, on te prend. Tu n'iras jamais loin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, tellement il a bien géré, quand il va se retrouver en prison, écoutez-moi, quand il se retrouve en prison, la Bible dit, il est devenu même le chef des prisonniers. C'est lui qui gérait même la nourriture, tous les prisonniers, il gérait. Et ce jour, il va se retrouver en prison avec l'un des serviteurs, les deux serviteurs de Pharaon du palais, qui vont être punis par Pharaon, mais ils se retrouvent dans la même cellule. Bien aimé, je vous ai dit que quand la grâce de Dieu est sur toi, Dieu va s'arranger. Même si tu es dans la tombe, tu ne seras pas dans la tombe de tout le monde. Parce qu'il y a des tombes de la malchance, il y a des tombes de bénédiction. Je prophétise que quelle que soit la tombe où tu as mis, que ça soit une tombe de grâce, et tu vas sortir de cette tombe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand vous entendez que Jésus est ressuscité de la tombe, il faut que vous compreniez. Parce que vous ne comprenez pas bien la Bible. Si on avait enterré Jésus dans une tombe où on creuse, on ferme, je ne connais pas comment il devait sortir. Mais je sais une chose, c'est que la tombe même qu'on va mettre Jésus. Bien aimé, quand tu es roi partout. Quand on va décider de le tuer, on va le clouer. Tout le monde a fui. Tous les disciples sont partis. La Bible dit, il y a un homme, il n'était pas chrétien. Bien aimé, les gens qui nous aident dans nos églises, ce n'est pas nos enfants qui disent Amen tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Il n'était pas chrétien, ce Simon. Mais la Bible dit, c'est lui qui est parti voir Hérode. Il est rentré dans le palais d'Hérode. Il dit, Hérode, donne-moi la dépouille de cet homme. Moi, je vais l'enterrer. Alléluia. Amen. Et à l'époque, les hommes riches travaillaient leur propre tombe. Donc, avant de mourir, quand tu avais des moyens, tu prépares ta tombe. Et les tombes des riches, c'était des grottes. Donc, on prenait une pierre, on creuse. Et le gars rentre, ça dit, le jour où je meurs, on m'enterre ici. Et l'homme qui est riche, il va donner sa tombe à Jésus. Donc, Jésus va dormir dans une tombe des riches. Alléluia. Amen. Oh, je n'écoute pas ton amen. Amen. Bien aimé, parmi les gens qui souffrent, il y a souffrance et souffrance. Il y a un genre de souffrance. Quand toi aussi tu regardes, tu dis, non mon frère, nous tous on souffre, mais pour toi là c'est autre chose. Alléluia. Amen. Il y a un genre de misère, on peut tous misérer, mais on ne misère pas de la même manière. Amen. Il y a un genre de misère, quand toi tu regardes, tu dis non, toi aussi ça là, ça c'est grave pour toi. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Bien aimé, l'action déclenche la grâce. Aujourd'hui tu travailles, où tu travailles soit vrai, soit bien. Les gens parleront de toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous arrivons dans le milieu ecclésiastique, là où même c'est pourri. Mon père m'a dit la dernière fois, c'est à cause de toi que j'ai été baptisé. Quand j'ai vu le genre d'enfant que tu étais,
Quand j'ai mon père, mon oncle qui m'a gardé, après le décès de mon père. Mais il me dit, fils, je voulais te poser une question. Dans tout ce que tu as vu que tu peux faire ici, c'est pasteur. J'ai dit, pas pourquoi. Il me dit, pasteur. Là, dès que tu sais pas que mon fils est pasteur, on te regarde déjà comme l'escroc numéro 1. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Être pasteur, c'est difficile. Vous ne savez pas. Les mêmes gens que tu pries, ils reçoivent la guérison. Ce sont les mêmes qui te critiquent demain. J'ai une de mes filles qui est venue ici, qui cherchait l'enfant. N'avait jamais fait l'enfant de sa vie. Jonas, encore moi. J'ai dit non, je te promets. Entre moi, quand elle tombe enceinte, elle va raconter que non. Il prend les bébés en enfer. Il met dans les ventres des femmes. J'ai dit que ma fille, donc ça veut dire que le bébé que tu as là était un petit démon. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire du bien sans te critiquer. Et dans le milieu ecclésiastique, on ne respecte plus le pasteur. On ne respecte personne. Chacun parle comme il veut, comme il entend. La Bible dit on ne touche pas, mais on. À l'église, il n'y a plus de respect. Voilà pourquoi la Bible dit que le jugement va commencer dans l'église. Il y a des églises même dans la chorale. Les enfants naissent. Voilà pourquoi ma chorale est corsée. Alléluia. Amen. Des églises. Vous êtes à l'église, hein? Mais vous mariez. Non, c'est grave. Reste, il faut poser des actes. Tu peux faire 10 ans là, sur la même chaise que tu as là. Celui qui est à côté de toi arrive, il gagne sa grâce. Toi, tu restes. Pose des actes qui vont déclencher la bénédiction sur ta vie. Amen. La veuve de Sarepta n'avait rien pour manger. Il y avait la famine. Ça n'allait plus. Il lui restait seulement un petit pot de farine, demi-quart d'huile. Elle est venue ramasser 5 morceaux de bois. Mais pendant qu'elle vient ramasser 5 morceaux de bois, Dieu voulait bénir la veuve de Sarepta. Mais pour bénir la veuve de Sarepta, il fallait l'action. Et pour l'action, il devait nourrir le oint de Dieu. Avec le peu qu'elle avait. Parce que Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Il y a une veuve que tu vas trouver là. Cette veuve va te nourrir. Mais le problème c'est que la veuve n'avait rien. Mais elle avait le petit, ce petit pot de farine, petite d'huile, 5 bois, qu'elle elle-même voulait manger avec ses enfants. Amen. Mais quand Élie arrive, Élie dit, je veux boire de l'eau. On lui donne le verre d'eau, un verre d'eau. Il dit, j'ai faim. La femme dit, hé. Homme de Dieu, tu es mal tombé. Hein? Si c'est pour nourriture, il ne faut même pas parler de ça. Hein? Il ne faut pas rentrer là-bas. Tu as demandé l'eau, bois l'eau et pars. L'homme de Dieu dit que moi, je dois manger. Il dit, où tu vois là? Je n'ai que cette farine et le demi-quart d'huile. Et les 5 bois pour chauffer tout. On mange, on meurt. Parce qu'après demain, ne va plus nous trouver. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens là, tu viens faire le manquant. Il y a des gens avares. Hein? Dès que ton ami ou ton frère vient te rendre visite, vous êtes au salon, tu parles avec lui, la femme envoie déjà l'enfant pour faire le mouvement. Est-ce qu'on peut envoyer la nourriture? Tu sais, tu dis non. L'enfant repart, papa dit non. Donc, il te bombarde des problèmes de politique. Il préfère mourir de faim parce qu'il ne veut pas que tu manges. Alléluia. Amen. Mais dès que tu dis, bon, je vais partir. Alors moi aussi, d'abord, c'est même lui qui te dit qu'il veut sortir. Ah, frère, tu as trouvé que je veux sortir, hein? Il va se débarrasser de toi. Donc, ok, je t'accompagne. Dès qu'on t'accompagne, il revient, il fait un mouvement pour que la nourriture vienne. Mais il arrive que le gars oublie son téléphone sur la chaise. Pendant qu'on t'a déjà servi. Donc quand il revient, oh j'ai oublié le téléphone. Je mangeais mon ventre. Donne-moi un amen. Amen. Dieu à celui qui est à côté de toi, ne sois pas avare. Alléluia. Amen. Il y a des femmes avares. Je me souviens, ma femme, on avait notre petite fille. La voisine envoie. La voisine arrive. On est à la cour. Dit à ma femme, je veux l'huile. Elle dit, je n'ai pas l'huile. Ma fille dit, non, maman, il y en a. C'est moi-même qui partais acheter ça hier. Bidon de 5 litres, c'est là-bas. Avec la honte. Je dis, si tu me shootes l'enfant, parce que vous là, tu es avare. Donne-moi un amen bien. Amen.
Il fallait que cet homme soit béni. Cette femme devait être bénie. Mais pour être bénie, il fallait qu'elle nourrisse l'homme de Dieu. Et quand elle a pris de la farine, elle a préparé, elle a donné à l'homme de Dieu. La Bible dit, le miracle s'est produit. Jusqu'à la fin de la sécheresse, l'huile n'a plus manqué dans la maison de cette femme. La farine n'a plus jamais manqué. Bien-aimé, tu es pauvre aujourd'hui parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle le donner. Amen. On n'a pas besoin d'être chrétien pour payer la dîme. Regardez les musulmans. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais le musulman ne connaît pas ce qu'on appelle la pauvreté, même au quartier. Ils ont toujours. Si ici c'était une mosquée, je ne serais plus ici. Mon cousin me dit tous les jours, je t'avais dit de devenir imam. Parce que le don que tu as là, tu serais même déjà à la Mecque. Toi-même, même des fois, même je veux regretter. Il dit non. Mon frère qui est prêtre, il m'appelle toujours. Oh ben, je dis oui, tu es où? Il dit viens. Prends les bois de lait, prends le sac de riz, prends les pommes et la banane. On nous a fait les actions de grâce. Je sais que chez toi, tu gardes les gens, les orphelins, tu nourris, personne ne te donne. Amène ça. Bien aimé, quand j'amène ça ici, est-ce que je rentre même avec ça dans la maison? Papa, donne-moi. Papa. Tout fini. Mais action de grâce chez nous. Quand tu dis action de grâce, s'ils ont décidé de te donner les morceaux de savon, tu te demandes, mais les gens ont quel problème? Alléluia. Action de grâce, si c'est l'eau Anza qu'ils ont décidé de t'amener. Moi, je m'en fous de l'eau Anza. Je suis un gars du village, je buvais l'eau de la rivière. Il faut te bombarder l'eau Anza. Tu te demandes, mais est-ce que c'est l'eau Anza que je vais manger? Alléluia. Amen. Si c'est le sel, tu vas avoir les sacs de sel. Et non les sacs de riz. Donne-moi un amène bien. Amen. Je n'étais pas donné pour amener le sel. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimé, pose des actes qui vont déclencher la grâce de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, tu es malade. La Bible dit, aujourd'hui, tu es malade. Mais pour ta guérison, il faut des actes. On décide. Voilà ma fille, on dit, elle est malade, par exemple. Elle doit être guérie. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Quand elle commence à prier, quand tu es baptisé de nouveau, quand tu pries, il y a un ange qui prend tes bénédictions pour les donner à Dieu. Mais avant de te bénir, il y a ce qu'on appelle une réunion. Alléluia. Au ciel, il y a des réunions, même sur toi. Telle veut la promotion au travail. On a écouté ces prières et ces jeûnes. D'accord. Nous allons nous asseoir pour que cette personne soit bénie ou bien pour que cette personne ait la promotion. Mais quand on s'assoit, Satan est là. La Bible dit, les enfants de Dieu sont rentrés pour adorer Dieu. Satan aussi est rentré. Alléluia. Quand Satan est rentré, il a dit, Dieu a demandé à Satan d'où tu viens. Attends d'abord. Viens d'abord. Dieu me parle de toi, viens. Oui. Je vais continuer après. Oui, tu peux t'arrêter. Ouvre les mains. Je ne divise pas les gens. Là où tu as fait ta cafette. Tu as la cafette, non? Voilà. Là où tu as fait ta cafette, la place a été toujours discutée. Est-ce que tu le sais? Où tu es là, quelqu'un d'autre voulait prendre la place là. Maintenant, la personne, je ne parle pas, qui est à côté de toi, toi-même tu connais. Lui, parce que quand je regarde chez toi, il y a 3 personnes. Hein. Ici, il y a la bijouterie. Il faut me dire amen si c'est ça. Ici, il y a ta cafette. À côté là, il y a un électricien. Il y a une accusation sur toi. Que les papiers qui ont été perdus, c'est toi qui as pris. Tu sais de quoi je parle? Donne-moi un amen. Amen. On dit que les papiers, que la personne que tu connais, que Dieu me montre, que je connais, que tu connais, dit que s'il a perdu ses papiers, c'est toi qui as pris ça. Mais je sais que c'est faux. Mais sache que devant ta porte, on vient toujours laisser quelque chose. Voilà pourquoi tantôt tes affaires marchent, tantôt ça ralentit. Je te donne de l'eau bénite. Quand tu rentres dans ta cafette, tu asperges. Tu as compris? Donne-moi un bon amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Ton amen me dérange. Amen.
Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour toi? Alléluia. Bien-aimé, pose des actes qui vont déclencher le mouvement pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Pose des actes qui vont faire en sorte que Dieu se souvienne de toi. Amen. À l'église, pose des actes. Amen. Là, on parle de la dîme. Mais les gens pensent que la dîme, c'est l'escroquerie. Non. Prends le 10e que tu gagnes. Donne à Dieu. La veuve de Sarepta a donné le peu qu'elle avait. Et Dieu l'a béni. Le problème, c'est que dans nos églises, on a toujours une chanson « Je n'ai pas ». Alléluia. Amen. La chanson, c'est toujours « Je n'ai pas ». Je n'ai pas. Vous savez, hein, on est venu dire à Jésus que les hommes que tu vois là sont malades, ont faim. Il faut les nourrir. Jésus a dit, vous avez d'abord quoi pour les nourrir? Alléluia. Amen. Ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 5 poissons. Jésus n'a pas fait tomber les poissons du ciel, ni les pains du ciel. Il n'a fait que multiplier les 5 poissons et les 5 pains. Dieu veut que tu amènes d'abord ce que tu as. Et c'est ça qu'il va multiplier pour ta vie. Donne-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Oui, toi, lève-toi. Oui. Toi. Debout. Vous aimez les prophéties, donc tu vas en prendre. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme, coup de l'âme. Non, reste où tu es. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Yahweh. Oh Jésus, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Il y a des gens que la mort appelle. Il y a des personnes que la mort appelle. Alléluia. Amen. Je me souviens au Vendo, à un moment donné, les gourmets tuaient les gens là-bas. Si vous vous souvenez, à un moment donné, dans les années 2000, 2002, tu entends ce même gourmet à tuer. Alléluia. Amen. J'ai eu un cousin qui est mort. Il était dans le bus, dans le petit taxi. Le gourmet venait derrière. Il a demandé l'arrêt. Le petit taxi s'est égaré, il a payé. Il est rentré à la boutique pour vouloir prendre du crédit. Son téléphone a sonné. Quand le téléphone sonne, il revient. Il revient dans la zone de danger. Quand il est revenu, le gourmet avait déjà dérapé. Quand le gourmet est arrivé là où il est, l'a pris. Si le coup de fil n'avait pas retenti, il ne serait pas sorti. Quand vous êtes chrétien, confiez vos journées à Dieu. Où tu es là, la mort t'appelle. Je vais déjà partir au village. Je dois même voyager. Je ne peux plus supporter. Il faut que j'aille. Quand tu vas partir, je vais seulement te dire au revoir. On se verra si tu as servi peut-être au paradis. Sache que là où tu es là, on veut te manger. Que le voyage que toi tu prépares là, ne pars pas. Amen. Attends. Même Dieu nous dit de fuir. La Bible dit, Élie a dit à Jézabel, je vais enlever ces boyaux, vont sortir par la bouche. Même Dieu a dit, Élie, fuis. Parce que la femme là va te faire ça. Ce n'est pas tous les combats, on va au front. Alléluia. Amen. Il y a des combats, même Dieu te dit, bas en retraite. Ce n'est pas question de foi. Ne pars pas au village, ma fille. Les choses que tu as là ne doivent pas pourrir tout de suite. Il y a un maboule quelque part qui attend ça pour t'épouser. Il ne faut pas aller faire enterrer ça. Oublie le voyage. Est-ce que tu m'as compris? Et assieds-toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame très fort Jésus. Alléluia. Amen. La personne qui me toise l'enfant, tant pis. Elle crie Amen. Alléluia. Amen. Acclame encore Jésus pour toi. Elia, Elia,
Elia. Elia, 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 oh. Elia, Elia, j'appelle Elia. Elia, Elia, j'appelle Elia. Elia, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dieu m'a dit de te dire qu'en ce moment, tu as besoin de la grâce. Alléluia. Amen. Tu veux être au foyer, il te faut maintenant la grâce. C'est plus le moment de jouer. Sois connecté parce que si tu passes à côté, c'est fini. Tu as combien d'enfants? On parle. Tu en as combien, les enfants? Tu as 6. Alléluia. Amen. Tu as le mari? Voilà. Pour femmes, même moi je suis assis là, où tu me voyais debout là, je vous dis la vérité. Même si Dieu me dit, Jonas Obiang, va pas une femme qui a 6 femmes, je vais dire Seigneur. Quelqu'un a 6 enfants, je vais dire Seigneur, nous sommes en 2023. C'est une prophétie qui devait sortir en 420. Où même l'école n'existait pas au temps de Moïse. Au temps de Salomon, l'école, on ne partait pas. Mais 2023, je ne peux pas. Donc, la grâce, on a fait quoi? On a enlevé. Si tu connais les grâces qui sont sur toi, la fille que vous voyez, elle est bénie depuis qu'elle est née du ventre de sa mère. Mais la sorcellerie autour, chacun vient toucher, chacun vient enlever. Ils veulent que tu restes à la maison, tu aies des enfants, tu restes comme ça. Mais Dieu se souvient de toi aujourd'hui. Voilà pourquoi je parle de la grâce. La grâce, ce n'est pas ce que tu mérites. C'est ce que Dieu te donne sans effort. Amen. Moi, je déclare sur ta vie aujourd'hui. Je te donne 5 mois. Compte, tu veux le foyer? Tu vas trouver le foyer. Amen. Dieu va te donner ma boule qui va accepter. Même tous tes enfants étaient des faux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Assieds-toi. Alléluia. Amen. Je n'écoute pas ton amen. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. C'est Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. C'est le nom de Malin, laisse pas. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Comment ça va? Ça fait longtemps que tu as bien pris tes choses, hein? Bien. Mais Dieu me dit de te parler ce matin. Ils ont dit, non, tu peux rester là-bas. Ils ont dit, ils attendent déjà la nouvelle pour dire que ton mari va mourir. Pour eux, hein, je n'ai pas dit c'est ça qu'eux ils disent.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. On l'a eu. Elle pensait qu'elle pouvait être au foyer. Je parle de tes parents. Elle pensait qu'elle pouvait être au foyer. Elle pensait que c'est fini. Elle va voir. Tu es conscient de ça, non? Alléluia. Elle va voir. Elle pensait que c'était bon. Mais nous, on l'attend. Côté de ton mari, on dit déjà seulement que c'est dès qu'elle parle, dès qu'il parle, la fille là va nous sentir. Ton mari est quelle ethnie? Alléluia. Amen. On est en train de dire déjà que dès que ton mari, elle va voir. D'abord on va la chasser, elle a fait quoi? D'abord on n'a même pas épousé. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'à chaque fois que tu pries le soir, tu pleures devant Dieu. Seigneur, est-ce que tu vois? Anne a pleuré devant l'autel de Dieu. Tes prières sont arrivées jusqu'à Dieu. Dieu me dit de te dire qu'ils seront surpris. Je t'assure que tu auras le temps de leur regarder dans les yeux et de dire, me voilà en train de me marier. Et là, en leur disant, voilà mon mari qui est là. Amen. Je prophétise que Dieu va te surprendre cette année au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux clamer Jésus? Oh Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Tu es venu avec qui? C'est ta grande soeur? Comme un même père, de cousine? Où sont tes enfants? Où est ton mari? Non, il faut parler. Comment à la maison tu as parlé fort? On arrive au niveau du mari. C'est maintenant doucement. Alléluia. Amen. Je te renvoie dans la Bible. Jésus arrive à la Samarie. Il veut boire de l'eau. Vous connaissez cette histoire? Et la femme samaritaine qui puisait de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, hein, le puits là, c'est notre grand-père Jacob qui nous a laissé ce puits. La Samarie et les Juifs, on ne s'entend pas. Comment toi tu peux me demander de l'eau? En plus, le puits est profond. Tu n'as pas la cruche. Tu fais comment pour puiser de cette eau? Jésus lui dit, hein, l'eau que tu bois là, tu auras encore soif. Mais moi, je te donnerai de l'eau. Et cette eau-là te permettra de ne plus jamais avoir soif. L'eau vive. Mais comme la femme ne comprenait pas de quelle eau Jésus lui parlait, Jésus lui dit, femme, où est ton mari? Elle a répondu comme toi, je n'ai pas de mari. Et Jésus l'a dit, pour ça tu as dit vrai. Tu as eu 5, mais le 6e qui est là n'est pas pour toi. Ma fille, je suis en train de dire, même la personne que tu connais, que je connais, qui rôde là, n'est même pas pour toi. Ne perds pas ton temps. Viens, on va lever ce masque. Tu vas voir ton mari. Le gars que tu vois qui tourne là, ne mets pas les yeux là-bas. Reste zen. Prie. Viens, on enlève le masque que tu as là. Le signe du célibat. Et tu verras le genre d'homme qui va se présenter devant toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Eloa, prends-moi dans tes bras. Je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, Eloa, prends-moi dans tes bras. Je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, Eloa, prends-moi dans tes bras. Je veux toujours demeurer dans ta présence. Tu es ma vie, Eloa. Tu es ma force, Eloa. J'ai besoin de toi, Eloa. Dans mon église,
Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Oui. Alléluia. Amen. Je ne parlerai pas de tes choses ici. Alléluia. Amen. Tu es mon aîné, je respecte. Je me repose demain, entre mardi et mercredi. Cherche à venir me voir. Alléluia. Amen. Chez nous, les femmes disent, on ne déplume pas le hibou devant les enfants. Tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Là, il commence à dire, quand c'est nous là, j'entends déjà dans mes oreilles. J'entends déjà dans mes oreilles. Quand c'est nous, on dit, hein. Quand c'est les autres, on dit, il faut t'asseoir. Bien aimé, on n'a pas tous le même statut. Amen. Même chez Dieu. Alléluia. Amen. Même chez Dieu, le statut est différent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien aimé, nous sommes debout et nous remercions Dieu pour ce culte. Commence à remercier ton Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour ce culte. Aide-moi Seigneur à poser des actes qui vont déclencher la grâce de Dieu dans ma vie. Aide-moi Seigneur à poser des actes qui feront en sorte que le spirituel se mette en mouvement pour moi. Aide-moi Seigneur à poser des actes qui vont apporter la grâce de Dieu dans ma vie. Je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci parce que tu es vivant. Je te dis merci parce que tu es vivant, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ce temps de culte. Seigneur, bénis tous ceux qui ont assisté. Bénis ce moment. Que la grâce de Dieu soit notre partage. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Ne sont pas acclamés Jésus. Je suis de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé.